Notre vie quotidienne, c'est avec Caroline Philippe. Bonjour Caroline. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je tenais à ce qu'on vienne sur ce sujet qui parfois fait sourire, mais de manière très sérieuse. La tendance du no-bras, le soutien-gorge délaissé par de plus en plus de Françaises. Mais pourquoi Caroline? D'abord, est-ce que c'est vraiment aussi répandu qu'on le dit? Alors la pratique reste encore marginale, mais elle gagne du terrain. Avant le début du confinement, 3 femmes sur 100 ne portaient pas de soutien-gorge au quotidien. Elles sont désormais 7 sur 100. Mais cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes femmes. Les moins de 25 ans, on passe de 4 à 18% d'entre elles entre le mois de février et celui de juin. La pratique est également plus répandue pour les femmes qui ont une petite poitrine. Une femme sur 6 qui fait un bonnet A ne porte presque jamais de soutien-gorge. Alors, on a vu ça depuis le confinement, très clairement. Qu'est-ce qui a poussé ces femmes à sauter le pas? Eh bien, une raison assez évidente, Mathieu, le confort. Et oui, ce qu'on appelle les baleines, les armatures sous les seins, c'est parfois douloureux, la dentelle irrite la peau, la poitrine est compressée. Bref, porter un soutien-gorge n'est pas toujours très agréable. Mais chez les plus jeunes, d'autres considérations féministes entrent en jeu. C'est pour elles un moyen de lutter contre la sexualisation des seins qui impose de les cacher du regard des autres. Le confinement était en cela une expérience inédite avec le télétravail, avec l'isolement. Les femmes se sont affranchies de la pression extérieure sur leur corps et leur manière de s'habiller. Aujourd'hui, les habitudes prises pendant ces 55 jours perdurent et on assiste à une tendance similaire avec l'avènement du no make-up. On en a parlé sur cette antenne, la fin du maquillage tous les jours. Vous témoignez, hein, évidemment, 32-16 pour réagir. C'est toujours trop érotisé, ce soutien-gorge, trop sexuel dans notre société. Oui, la crainte du regard des hommes est encore très présente. Ce sont les mêmes freins qui empêchent, par exemple, les femmes d'être seins nus, topless, comme on dit, à la plage. Et on le voit très nettement dans cette enquête de l'IFOP, 20% des personnes interrogées estiment que laisser apparaître ses tétons sous un chemisier ou un t-shirt peut être une circonstance atténuante en cas d'agression sexuelle. Autre chiffre saisissant pour terminer, une personne sur 2 pense qu'une femme sans soutien-gorge prend le risque d'être harcelée, voire agressée. Et pourquoi les femmes n'auraient pas ce droit que les hommes s'octroient? Merci beaucoup Caroline Philippe, 7h28.